La présentation qui a été faite et aussi les questions qui ont été posées reflètent vraiment ce qui a été fait dans Cotonou. Parce que il y a 2 ans, il y a 3 ans, surtout en 2016, quand on venait en campagne ici, il y a des questions qu'on entendait toujours. Et je n'ai pas entendu ces questions. Le ministre a parlé du programme d'assainissement pluvial, qui est un programme, c'est le premier programme sur lequel nous avons travaillé à Cotonou, ici avec le président Talon, qui avait un seul objectif, sortir Cotonou de l'eau, pour que pendant la saison des pluies, il n'y ait plus d'inondations à Cotonou. Les pluies ont commencé, je n'ai pas entendu de questions là-dessus, ça montre que nous avons fait un petit progrès. Et je veux vous promettre que d'ici 2026, quand il y aura la pluie ici, il n'y aura plus d'inondations à Cotonou. Je n'ai pas entendu de questions sur l'école. Je n'ai pas entendu de questions sur la santé. C'est parce que là aussi, il y a des progrès. On vient de faire le CEP, le BPC et le BAC. Si c'était mauvais, on aurait entendu des questions là-dessus. Nous avons eu des résultats records à Cotonou ici. Le CEP, c'est pratiquement 80%. Le BPC, c'est un peu moins. Le CEP, donc je veux dire, dans l'école, à cause des mesures qui ont été prises, à cause de ce que le gouvernement a fait, il y a des progrès. Nous avons entendu la question de la présidente que j'ai saluée tout à l'heure sur le marché de Saint-Michel. Et le ministre lui a dit, marché et n'a dit exactement l'idée que Bruno Mendeléo. Donc il y aura un nouveau marché à Saint-Michel. Mais c'est parce qu'on a fait les autres marchés qu'elle sait qu'on va faire son marché aussi. On n'a pas parlé d'électricité, ni dans la présentation, ni dans les questions. En 2016, on restait ici des jours, peut-être des fois une semaine sans électricité. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. J'ai parlé d'inondation tout à l'heure à Cotonou. Il y a des quartiers ici à Cotonou, malgré ça, il n'y avait pas d'eau potable. Aujourd'hui, dans tout le 16e, toute la 16e circonscription, donc depuis la 16e jusqu'à la 13e, il y a de l'eau pratiquement dans tous les quartiers. Et dans quelques semaines, d'ici 1 an, dans la 15e circonscription à Papa, il y aura de l'eau potable. Je suis venu ici surtout pour vous dire que tout ça qui a été fait d'ici 2026, ça va être encore meilleur. Ça va être meilleur parce que c'est planifié, parce que nous avons réfléchi pour dire comment nous allons faire ça, où nous allons trouver l'argent. Est-ce que ce sont les Béninois qui vont contribuer? Est-ce que ce sont les partenaires ou bien est-ce que nous irons emprunter? Tout ça, nous avons déjà réfléchi à ça, nous avons planifié et d'ici 2026, l'électricité, l'eau, l'école, les centres de santé, les hôpitaux, l'asphaltage. Je veux vous dire que partout dans le reste du Bénin, les gens nous envient à Cotonou. J'étais à Dassa il y a quelques semaines et il y a un monsieur qui nous a interpellés. Il dit, mais moi j'allais voir des parents à Akpakpa depuis des années. Je suis allé à Akpakpa, je suis venu à Akpakpa il y a quelques semaines. Je cherchais la maison de mon ami. Je ne trouvais plus la route jusqu'à épuisement de mon carburant. Et il dit, venez, parce que c'était à Dassa, venez faire la même chose à Dassa ici. Donc je suis venu vous dire aussi que ce qui a été fait à Cotonou, les autres Béninois ont envie de voir ça.
C'est pour ça que nous devons continuer par soutenir cette action-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à beaucoup mieux que ça. Pour dire si le Bénin, nous savons comment le Bénin va être en 2026, nous devons réfléchir à ce que le Bénin va être en 2060. Pourquoi 2060? Parce qu'en 2060, le Bénin aura 100 ans. C'est une année donc symbolique. Donc, nous sommes en train de passer dans les quartiers. Je vais venir voir Madame la Présidente. Et je verrai avec ses enfants, avec ses petits-enfants, comment ils rêvent que le Bénin soit en 2060. Parce que peut-être, le président et moi, on ne sera pas vivants encore. Mais nos enfants, nos petits-enfants seront là et ils vont témoigner que nous avons rêvé grand pour eux. C'est ce rêve-là que le président Talon a convié le Bénin depuis 2016. Et je suis venu vous dire, nous devons continuer par travailler sur ça. Ne nous décourageons pas parce que les choses sont dures, elles vont être meilleures demain. Elles commencent par être meilleures. Il y a une question importante que je n'ai pas entendue, ni des émigrants, ni des jeunes qui ont parlé. C'est la question de l'emploi, le travail, l'emploi. Et je suis venu vous dire que c'est la priorité numéro 1 de notre gouvernement. Comment on va faire pour que les jeunes gens, les jeunes filles, ceux et celles qui sont encore à la maison aient du travail? Là aussi, nous sommes sur le chemin. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Glodibé, il y a déjà plus de 12 000 jeunes qui travaillent là-bas, à la zone économique spéciale. D'ici la fin de l'année, il y aura 35 000 jeunes qui vont travailler là. Et dans 10 ans à peu près, c'est près de 300 000 jeunes qui vont travailler là. Donc, nous allons poursuivre cette dynamique et nous serons en mesure de dire à tous ces jeunes-là qui attendent à la maison, vous aurez du travail. Chacun de nous ici a une responsabilité. C'est d'orienter déjà les jeunes qui viennent de sortir, qui viennent d'avoir le baccalauréat, de leur dire là où il faut aller étudier. Parce que nous avons fait en 2017-2018 une grande réforme pour dire cessons d'aller faire des formations générales dans les écoles, dans les universités. Parce qu'il y a du travail ailleurs, mais il n'y a pas de gens qui sont formés pour ça. Et pour ça, nous sommes en train de construire des lycées. D'ici 2 ans, c'est 30 lycées agricoles qui vont être construits. C'est au moins une dizaine de lycées techniques qui vont être construits. C'est ce qu'on appelle les écoles de métier, écoles du tourisme, écoles du numérique, hôtellerie. Tout ça va être construit pour que les jeunes aient des formations qui leur permettent de travailler. Alors, je vous parle, on est en train d'ouvrir un grand hôtel à Cotonou qui s'appelle le Sofitel. Ils sont en train de chercher des employés, ils n'arrivent pas à en trouver. Parce que ceux qui ont la formation, ils ne sont pas encore là. Donc il y a du travail pour ceux qui vont faire ces formations-là. Donc j'appelle les parents d'élèves qui sont ici. Tous ceux qui ont fini le bac aujourd'hui, dites-leur d'aller faire ces formations. Découragez-leur à aller s'inscrire en droit, en sciences éco, en géographie, en sociologie. Il faut qu'ils aillent faire des formations techniques, professionnelles. Parce que dans 3 ans, dans 4 ans, ils auront du travail. Voilà les messages que je suis venu vous porter. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui et que Dieu vous garde.